Et Antoine Kourma, pour terminer sur cette première tranche, il y a toujours des discussions autour du ticket de sortie à l'Assemblée nationale. Faut-il donner l'argent aux députés ou faut-il le reverser directement à leur parti politique? Ça, c'est en cours à l'Assemblée. Voilà, allez-y. La question c'est, est-ce que les députés de l'opposition vont prendre cet argent? Parce que c'est quand même un ticket de sortie, la prime de séparation qui est tout de même salée pour l'Assemblée nationale, qui est à hauteur de 150 millions pour tout le monde. Disons par député. Par député, ça dit pour tout le monde, et de la mouvance et de l'opposition, et pour 250 millions pour ceux de l'opposition. C'est-à-dire 150 millions, c'est pour les 6 mois, de salaire et d'indemnité, et les autres 100 millions, c'est par rapport à des arriérés et à des primes de carburant. Vous savez, à un moment donné, les députés de l'opposition avaient cessé de prendre part aux activités de l'Assemblée, et donc ce sont ces arriérés-là qui leur seront payés avec ces 100 millions, ce qui fait au total 250 millions de francs guinéens. La question c'est, est-ce que nos députés vont toucher à cet argent-là quand on sait qu'aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas non seulement l'Assemblée qui est en place. Oui, mais les primes, et non, ça c'est un droit. Attendez. Les primes de quoi? De séparation. Les primes le ticket de sortie. Justement, le ticket de sortie est un droit. La précision est importante. Oui. Si tu contestes la légitimité d'une Assemblée nationale, cette même Assemblée nationale te propose un ticket de sortie et que tu touches à ce ticket de sortie. Le ticket de sortie est un droit qui n'émane pas de cette Assemblée. Si je peux finir rapidement. C'est l'État qui les paye. Si je peux finir rapidement, c'est l'État guinéen qui leur donne ça. Fini. Attendez que je finisse et que je t'enterre. Les tickets de On va bien voir ça, allez-y. Les tickets de sortie, c'est très simple. Quand vous les prenez, vous dites au revoir à l'Assemblée nationale. Oui. Et jusqu'à ce jour... C'est normal. Attendez, ce n'est pas ce que disent les députés de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais écoutez, ils ne reconnaissent pas le Parlement. Ils disent qu'ils sont toujours députés. Mais c'est cela. Ah ouais, c'est là-bas le problème. Lorsque vous ne reconnaissez pas une Assemblée nationale en place, ça signifie que vous ne reconnaissez pas être ancien député. Ils se considèrent jusqu'à ce jour comme des députés de la République. Non. En fait, c'est ce que je disais, c'est qu'ils devraient constater que leur mandat est à terme et que de ce point de vue, ils ont droit à un ticket de sortie. Les informations qui nous parviennent nous laissent entendre, nous laissent croire que la plupart de ces députés de l'opposition vont toucher à cet argent-là. Beaucoup seraient d'ailleurs allés voir les questeurs au niveau du Parlement pour leur dire que les montants qui doivent leur être envoyés, qu'on envoie cela dans le compte directement des députés. Oui, parce qu'il semble que les partis... Vas-y, Antoine. Les partis demandent à ce que une bonne partie leur soit envoyée dans le compte des partis politiques. Ce que ne veulent pas entendre des députés qui, pour eux, c'est pratiquement le ticket final. Oui, parce que ce qui me fait rire, retenez une chose, c'est que, en fait, la décision de ne pas siéger n'a pas plu à beaucoup de députés. Justement, il y a eu des contradictions dans des positions au sein de certains partis politiques, où, par exemple, certains ont voulu aller aux élections, d'autres ne l'ont pas voulu. C'est le cas de l'UFDG par exemple, où il y a des cadres qui voulaient aller aux élections. Beaucoup ne voulaient pas y aller. C'est le cas de tous les partis d'opposition qui pouvaient avoir une place. Je prends l'UFDG parce que c'est le principal parti d'opposition, au sein duquel il y a eu des contradictions pour aller à ces élections, d'autres ne le voulaient pas. J'apprends qu'il y a des députés aujourd'hui par exemple qui sont très en colère pour ne pas être députés. Pourquoi? Parce que ça leur fera 5 bonnes années sans activité véritable. Parce que beaucoup parmi ces acteurs politiques prenaient l'Assemblée pour se faire une certaine place sur le plan politique et une certaine santé financière. C'est un fait, l'Assemblée leur donnait une santé financière. Et aujourd'hui, le fait que le parti soit absent du Parlement, et cela va durer 5 ans, la question c'est que vont devenir ces acteurs politiques? Est-ce qu'on va continuer tout le temps à faire des activités pour le parti sans que derrière on ne soit rémunéré véritablement? Parce que la plupart, il faut avoir au moins une activité principale avec laquelle tu peux avoir un peu d'argent. Et donc, j'ai vu quelques députés de l'opposition qui retournent dans leur plantation désormais. Beaucoup qui ne travaillent pas trop se trouvent des activités. On apprend même que l'argent qui leur est donné, c'est pour s'ouvrir des entreprises. Beaucoup vont profiter de cela pour se faire on appelle quelques activités génératrices de revenus, parce que désormais c'est pas évident que certaines chances s'ouvrent à nos élus députés. De toute façon, on s'improvise pas entrepreneur. Moussa Moïse, 5 années de non-mandature pour ces députés, c'est au moins 25 millions fois 12 mois fois 5. 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Ou 15 millions. Non, 15 millions, mais quand vous mettez les indemnités qu'ils touchent autour, c'est beaucoup. Tamba, il y a un principe. Il faut qu'on soit cohérent. L'UFDG, l'UFR, tous les autres partis politiques qui ont siégé à l'Assemblée nationale, en tout cas la précédente, ont dit
qui ne reconnaissent pas la nouvelle Assemblée nationale. Donc, ils restent en service. Qu'elle n'existe pas. Donc, ils se considèrent, les députés donc, issus de ces partis politiques se considèrent comme étant des élus du peuple jusqu'à ce jour. Si cette nouvelle Assemblée nationale décide d'appliquer une disposition légale liée donc aux primes de séparation, parce que c'est quand même l'article, je vais lire cet article, l'article 67 du règlement intérieur qui parle des droits, privilèges, obligations des députés, qui dit que les députés ont droit à une indemnité fixe mensuelle, une indemnité par jour de session, et en outre, à la fin de leur mandat, ils ont droit à une indemnité de séparation égale à 6 mois de leur émolument. Quand vous faites le calcul, c'est 15 fois 6, cela donne 90. Dans les conditions normales, les députés devraient bénéficier donc de 90 millions chacun. Et il y a les primes de carburant aussi. Il faut ajouter cela. Mais 90 millions, si vous regardez bien ce qui se passe, c'est qu'il y a encore un autre deal sur le dos du peuple. Il y a encore un autre deal sur le dos du peuple. De 90 millions, on est arrivé à 150 millions. De 150 millions, même si vous ajoutez les primes, de 90 millions, on ne peut pas arriver à 150 millions. C'est pas aisé, oui. Vous comprenez? Alors donc, voilà ce qu'on leur propose. C'est fait, mais c'est pourquoi le président Alpha Condé, quoi qu'on dise, en matière de dribble politique, ce monsieur, il faut lui reconnaître. Et finalement, il les tient tous par les trucs là. Il est extrêmement fort. L'argent. Mais en ces temps de galère que court en bas, qui va sortir 150 millions proposés à un député, et surtout que c'est fait individuellement. Pour l'opposition, on parle de 250 millions. Comment on fait pour dire non à ça? Individuellement, qui va refuser concrètement? Dans l'ombre, il n'y a personne. Surtout, il n'y a pas de caméra. On dit il n'y en a pas. Mais en prenant cet argent, cher député, vous auriez trahi votre conscience, vous auriez légitimé la nouvelle Assemblée nationale, vous auriez enterré la 8e législature. Je pense que la critique ne doit plus être du tout dans vos différentes bouches. Parce que vous auriez enterré, vous auriez ramassé tout ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas normal. J'attends. Les primes, le paiement, c'est pour normalement bientôt. Certains parlent de la fin de ce mois, que les sous pourront couler à gogo. Mais j'attends de voir. Tous ceux qui iront toucher, nous avons aussi nos dispositifs. On vous a à l'œil. Tous ceux qui vont prendre, même si c'est viré dans vos comptes, nous le saurons, nous allons publier la liste. En ce moment, premièrement, Moussa, on va filmer l'argent, mais on va filmer aussi leur visage. Mais c'est vrai que le chef de l'État est très fort, tout ça, mais il y a certaines dribbles aussi qui n'acceptent pas. On peut pas quand même. Non, c'est incroyable. On va terminer. Il y a quand même précision importante. Il y a quand même cette remarque fait Bahouri par rapport toujours aux députés, mais surtout au FNDC, qui récemment dit avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO par rapport au code électoral qui doit être révisé au niveau de l'Assemblée. Bahouri estime qu'il y a une incohérence dans la démarche, parce que le fait de saisir la Cour de la CEDEAO signifierait d'office qu'on légitime la nouvelle Assemblée, parce que c'est l'Assemblée là qui doit reviser la. Bon, mais en même temps, non, ça c'est une contestation. Mais en même temps, c'est une contestation, on va pas laisser. Ça c'est une contestation. Le code doit être révisé par cette Assemblée là. Oui, mais on ne va pas laisser cette Assemblée faire tout. Vouloir saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour empêcher que notre Assemblée à l'heure actuelle se réunissent pour modifier le code électoral signifierait d'office qu'on reconnaît qu'il y a une Assemblée en Guinée qui est sur le point de faire un tel travail. On estime qu'il y a une incohérence. Allez-y. Moi, je pense que ça, c'est une contestation. C'est normal parce que pour l'opposition, donc l'ancienne opposition parlementaire, si je peux me permettre, cette assemblée n'existe pas. Donc, on peut considérer que tout ce qu'elle peut entreprendre serait de nature à aller contre la légalité. Voilà, donc je pense que ça, on peut considérer ça comme ça. Mais pour les tickets de sortie, moi, je vais dire tout simplement, nous allons les observer. Parce qu'ils disent que le Parlement n'existe pas. Ça veut donc dire que ce sont eux les députés, même si dans les faits, ces députés-là ont déjà commencé à voter des lois qui s'imposent à tout le monde. Ils disent que c'est la loi de 2010 qui existe, donc c'est elle qui impose à tout le monde. Sauf qu'il y a cette constitution, on ne sait même pas laquelle, selon laquelle le président de la République est en train de gouverner, sur la base de laquelle le président de la République gouverne. Il a pris plusieurs décrets qui s'imposent déjà à tout le monde. Donc nous allons les observer. S'ils vont aller quand même prendre de l'argent avec des chèques signés par Amadou Damaro Camara, parce que c'est cela en fait le problème. C'est Damaro qui va signer, et donc qui va signer les chèques. Ça fait très mal. C'est Damaro qui va signer les chèques
et puis il va donner à chacun pour partir. Je vais voir comment ils vont très bien apprécier ça. Oui, je pense à Ousmane Gawal Diallo, oui, Ousmane avec Gawal. un chèque signé de Amadou Damaro Camara. On va le déchirer sur place. Donc, On va voir comment ça va fonctionner. Moi, je dis tout simplement, nous observons. Ce sont eux qui tiennent leur discours, ce sont eux qui posent leurs actes. On va voir, bien entendu, s'il y a concordance. J'ai entendu un député de l'opposition, dont je vais taire le nom, qui dit, ben écoute, mais moi, je n'ai pas adhéré à ce qu'il m'a dit. Il dit, mais Moussa Moïse, je vais prendre, mais je vais continuer à contester. Les grandes gueules se poursuivent. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.